Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour votre tirage de la semaine, donc qui sera du 18 au 24 octobre 2021. Donc on va voir ensemble vos énergies de manière générale. Prenez en compte que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Voilà, donc il y a un petit peu de discernement, de recul sur le tirage de cartes. Et puis voilà, donc on va commencer avec l'oracle au quotidien. On va tirer une petite carte pour cette semaine. On va voir un petit peu ce qu'elle va nous annoncer, ce qu'elle a à nous dire pour la semaine du 18 au 24 octobre. Allez, 18 au 24 octobre. Ok, la carte est tombée toute seule. Donc on va la lire. Et nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Je vous la montre. Donc il est dit, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc là, pour cette semaine, c'est un bel accompagnement parce que cette carte nous dit que il peut y avoir une énergie qui nous entoure, qui nous accompagne. Donc ça peut passer par nos guides, nos anges de lumière, peut-être aussi par un défunt. En tout cas, on est accompagné cette semaine. On va avoir peut-être aussi des signes, des rêves importants, quelque chose qui peut aussi se manifester dans la matière. C'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez quelque chose à mettre en avant, des idées, ça va être peut-être une semaine où vous allez vous réfléchir, vous allez vraiment essayer d'aller à l'intérieur de vous pour aller chercher les réponses. Et je pense que ça va être une semaine où, vous voyez là, cette photo. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne-là voit un petit peu le bout du tunnel, que le soleil arrive, que finalement, des idées peuvent survenir aussi pendant cette semaine. Donc très belle carte d'accompagnement. N'hésitez pas aussi à envoyer un message à un de vos défunts, à envoyer un message à vos guides. Voilà, si vous avez des petites choses à demander, ça va être une semaine où on va vous écouter, on va vous entendre. Donc je vais essayer de mettre la petite carte juste là. Voilà. J'espère que vous la voyez en fait pas trop. On va la mettre là en tout cas. Et on va voir du coup avec... on va commencer par l'oracle indigo. Allez. On va mélanger. On va voir ce qui sort en termes d'énergie. La semaine du 18 octobre 2021. Hop. Alors, nous avons cette carte-ci qui est tombée, la longévité. Donc là, j'ai l'impression, je ressens aussi pour certains un besoin de se retrouver en famille, pourquoi pas, de voir ses parents, d'aller, de vraiment retrouver un petit peu des moments privilégiés. Je pense que pour certains, vous en avez un petit peu dans la tête, vous pensez à votre famille. On a quoi? La terre inconnue. Et pour d'autres, ça sera aussi le fait de faire des choses qui ne sont pas habituelles, qui ne sont pas intégrées dans votre routine. On a plusieurs cartes qui tombent. Ouais, vous avez vraiment besoin de débrancher votre mental, hein. On a la carte débrancher le mental. Je pense que vous avez besoin de respirer un petit peu cette semaine, voilà, de vous recentrer aussi sur vous-même, hein. Je pense qu'il y a des énergies là où on vous demande de moins penser, d'avoir un petit peu de recul, parce que finalement, si vous êtes encombré, vous n'y voyez pas très clair. Alors, allez, pour la semaine du 18 au 24 octobre. Je préfère bien mélanger les cartes, qu'elles soient bien réparties. Allez, on va commencer avec une première carte. Nous avons aidé, participer, créer. On a la loi d'attraction. L'enfant intérieur et l'estime de soi. Qu'avons-nous là? Vivre sainement.
et l'indépendance. Ok. Donc déjà là, dans un premier temps, avec ces 5 cartes, on a vraiment une idée, comme on disait tout à l'heure, une idée de se recentrer. De se recentrer pour pouvoir finalement créer d'autres énergies, de s'engager dans quelque chose et de s'affirmer. On a vraiment cette idée-là d'indépendance, de faire quelque chose dont vous avez besoin pour vous-même, de créer quelque chose dont vous avez besoin pour vous-même. Donc ça va passer par des petites choses du quotidien et j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous visualiser. Vous êtes peut-être en train cette semaine d'accepter quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie, hein. Donc ça peut être l'acceptation physique, l'acceptation d'une personne, l'acceptation d'une situation. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de voir dans ce miroir, d'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Et j'ai l'impression que dans les énergies là qui se passent de manière générale, vous avez besoin d'avoir une vie un peu plus saine, d'avoir une semaine un peu plus stable, un peu plus ancré. Donc ça va passer par différentes choses. Pour certains, ça va passer par le fait d'améliorer sa situation. Ça va passer par le fait d'améliorer sa façon de manger, la façon de s'habiller, la façon de parler aux autres. Vous voyez, il y a vraiment plein de formes comme ça différentes, de méditer, de s'occuper de son jardin, peu importe. Faire quelque chose qui déjà vous occupe vous-même, vous libère l'esprit aussi. Mais ça peut aussi libérer les personnes qu'il y a autour de vous parce que si vous sentez bien, les personnes que vous côtoyez, que ce soit dans votre foyer ou extérieur, vont se sentir bien auprès de vous également. Donc il y a vraiment je pense que vous êtes en train de visualiser différentes choses, hein, pour cette semaine. Alors, on va regarder les énergies avec le tarot des sorcières pour cette semaine. Pour certains, vous avez vraiment besoin de vous retrouver un petit peu seul, ouais. De vous engager dans quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement. Et peut-être aussi d'attirer vers vous d'autres énergies. Pour la semaine du 18 au 24 octobre. Alors, on a la reine de bâton là. On a le 7 de bâton, le 9 d'épée, le 6 de coupe et le chariot. Ok. Donc en fait, par rapport aux énergies là qui se présentent juste au-dessus, vous voyez, il y a vraiment avec ce 9 d'épée, je vous le montre, quelque chose que vous avez accumulé, hein. Donc ça peut être de la fatigue, ça peut être du stress, ça peut être aussi une déception. Et on voit que par rapport à ce que vous avez accumulé dans les semaines précédentes, vous avez vraiment besoin d'être un peu plus serein, d'être un peu plus sain dans votre façon de voir les choses, de voir ce qui vous entoure également. Et j'ai l'impression que pour certains, donc ça peut passer aussi avec cette carte, je le dis par rapport à ce qui me vient, mais ça peut être aussi réalisé. Par exemple, que vous fumez beaucoup, que vous mangez beaucoup, que vous faites... Vous voyez, c'est cette remise en question qui fait partie de votre vie et qui est peut-être nécessaire parce que finalement, là, avec cette carte, il y a une forme de fatigue, de lassitude qui ressort par rapport à quelque chose. Et vous voyez, on a vraiment le soleil aussi, là, qui se profile. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais on a ce lever de soleil qui arrive et qui finalement vous dit que, comme sur l'autre carte, que vous avez certaines possibilités, vous pouvez accéder à autre chose, quelque chose de différent. Donc oui, ça va être peut-être difficile, oui, ça va vous faire mal, ça va être peut-être très long, mais ça va être quelque chose de sain pour vous. Et je pense que là, vous êtes vraiment en remise en question. Vous en avez marre d'être dans un état particulier ou récurrent. Et c'est vrai que pour certains, il y a aussi cette notion d'être sur la défensive, d'être peut-être acculé vis-à-vis d'une situation. Là, il y a vraiment quelque chose que vous ne souhaitez plus. Donc, il peut y avoir une énergie pour cette semaine qui peut être compliquée dans un premier temps, mais par rapport à ça, vous avez envie d'aller vers autre chose, de vous engager dans une situation qui finalement est nouvelle. Donc, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, une nouvelle façon de s'engager vis-à-vis d'une personne, de discuter. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités.
Et c'est vrai que la carte du chariot vous montre du mouvement pour cette semaine, vous montre certaines possibilités. Vous allez pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, hein. Donc ça, après, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Est-ce que c'est sentimental, relationnel, professionnel, social? C'est vraiment quelque chose qui est propre aussi en vous. Je pense que vous avez besoin de vous libérer et d'avoir le courage pour accéder à autre chose. Donc là, on va vous tendre une main pour certains aussi. Il se peut que vous puissiez recevoir de l'aide d'une personne, peut-être c'est vous qui allez apporter de l'aide à quelqu'un pour voir les choses différemment. Et là, avec ce 6 de coupe, il y a vraiment une idée d'accompagnement, hein. On a vu dans la carte tout à l'heure, peut-être des guides, un défunt, une personne qui est auprès de vous. Il y a vraiment un accompagnement pour voir les choses différemment, peut-être pour s'engager dans quelque chose. Euh, il y a vraiment ce besoin de liberté. Voilà, donc ça peut être pour certains aussi le fait de réfléchir, puisque ça reste général, de réfléchir à un nouvel emploi, quelque chose qui vous rendra un peu plus indépendant, voir une autre façon de visionner votre environnement professionnel, ou peut-être relationnel. Mais en tout cas, moi je vous sens bien déterminé à vous libérer d'un poids, à vous libérer de cette fatigue, du fait parfois d'être un petit peu sombre aussi dans les énergies. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. On va compléter ce tirage pour la semaine du 18 au 24. Alors, on a la carte du retard, le temps, ouais. Accusation, ouais, c'est la carte de l'accusation tombe sur le 9 d'épée, donc il y a vraiment un sentiment de, pour certains, de culpabilité, j'ai l'impression que vous êtes, on a la carte du changement, vous êtes dans une situation où soit pour certains on vous fait des reproches, peut-être vous êtes fatigué, vous avez l'impression qu'en fait c'est toujours vous qui prenez, au niveau des énergies, c'est toujours vous qui absorbez, et vous êtes fatigué de ça. On a vraiment l'accusation là sur le 9 d'épée. Vous voyez, il y a une fatigue qui ressort à ça. C'est comme si vous vous sentiez coupable de quelque chose que vous ne méritez pas forcément, en fait, hein, tout simplement. Mais vous avez des énergies comme ça, de blocage qui peut ressortir un petit peu sur la défensive. C'est comme si pour certains, vous étiez prêt à attaquer. Il y a quelque chose là, il y a une boule qui est en vous et qui demande qu'à sortir. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Là, on voit qu'il y a la notion de temps, donc il peut y avoir des blocages cette semaine, quelque chose qui vous retient. Mais là, on vous dit que si vous vous libérez d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir accéder à un certain changement, d'accord? Euh, un changement finalement qui, avec la maison, peut vous apporter une forme de stabilité, d'ancrage, de reconstruction aussi par rapport à vous, hein. Il y a vraiment quelque chose à effectuer cette semaine. Ça peut être pour d'autres sur le plan familial, sur le plan peut-être au niveau de votre foyer, de votre famille. Il y a quelque chose qui peut être épuisant ou fatigant vis-à-vis d'une personne. Là, on est vraiment sur le relationnel. Et je pense que vous avez besoin d'avancer, de comprendre les choses, la clairvoyance, le chariot, l'indépendance. Je pense que vous allez ouvrir les yeux pour certains, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe, hein, de manière générale, un peu importe, hein. Vous allez vraiment vouloir avancer sur la situation. Voilà, parce que ça ne peut plus durer, parce que trop c'est trop, et que finalement ça vous fatigue. Donc là, il va vous falloir un petit peu de la force, maîtriser. Je pense qu'en fait, vous allez réussir à maîtriser la situation, vous allez réussir à apporter finalement une forme de changement. Je pense que la roue va tourner et vous allez accepter ce qui se passe. Voilà, et vous allez vraiment faire en sorte d'être compris cette fois, parce que l'accusation, c'est une forme d'incompréhension aussi quelque part. Donc là, vous allez vraiment chercher à être compris, à être entendu. Et finalement, pourquoi pas, pour certains, à partager quelque chose au sein de votre foyer, de votre famille pour cette semaine, ou en tout cas, d'apporter quelque chose de nouveau, hein, voilà, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses.
Donc, on va voir justement ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental pour cette semaine. C'est un très beau tirage parce que même s'il y a des petites cartes négatives là qui peuvent se profiler, qui peuvent arriver ce mois-ci. Bon, de toute façon, dans une semaine, on va dire qu'il n'y a jamais rien de tout bien, hein. Il peut y avoir des petits trucs qui viennent comme ça, qui nous embêtent un petit peu. Ça, c'est vrai que ça fait partie de la vie, donc ça ressort aussi dans votre tirage. Mais de savoir que vous pouvez prendre le dessus et que finalement vous pouvez contrôler les choses et être aidé, ça c'est super. Alors, relationnel et sentimental, la semaine du 18 au 24. Là aussi, pour certains, il se peut que cette semaine, il y ait des échanges favorables, pourquoi pas des petits présents, des cadeaux, des retrouvailles en famille, ça peut être possible, hein, avec le 6 de coupe, la maison. Quelque chose ouais, qui va vous faire beaucoup de bien. Sentimental et relationnel, 18 au 24 octobre. Alors, nous avons la carte de l'élévation, le happy end, l'homme, le renard et l'amour, le coup de foudre et l'attirance. Et au dos des cartes, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. On a un nouveau départ, une renaissance, peut-être une relation qui finalement reprend un petit peu du boost. On a un homme qui ressort. Donc cet homme-là peut être vous, peut-être aussi la personne de votre cœur en tout cas. Alors, avec le renard, ça peut me faire penser à une triangulaire ou en tout cas une relation dans laquelle parfois il peut y avoir des petits mensonges, des petites formes de sournoiserie, de malhonnêteté. En tout cas, voilà, le renard à côté de l'homme montre une personne qui parfois peut agir en sa faveur, peut agir aussi beaucoup pour lui. Et là, ce qu'on a vu dans le tirage précédemment, ça peut être en lien aussi au relationnel, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être eu des tensions, de la fatigue par rapport à cette personne, des difficultés que vous avez rencontrées. Et là, cette semaine, en tout cas au niveau relationnel, on a quand même une évolution, on a l'élévation, on a quelque chose qui va pouvoir se régler. Donc ça peut être par les discussions, les échanges, le fait de se voir, d'approfondir une problématique, de rentrer vraiment dans le vif du sujet et finalement d'éclaircir un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de cette personne. Vous voyez, donc là, on a le coup de foudre. On a beaucoup d'amour, hein. Je pense que par rapport à cette personne, vous avez beaucoup d'amour, vous avez beaucoup de liens. Et là, on a des énergies cette semaine qui vont pouvoir un petit peu s'apaiser. Vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus fluide. Si vous êtes en couple, peu importe votre situation, avec cette personne, vous avez besoin là d'éclaircir quelque chose. Vous avez besoin que cette personne vous comprenne et que finalement, elle arrête un petit peu les mensonges, qu'elle enlève le voile qu'elle a sur les yeux, qu'elle se libère en fait, hein. Ça, vous en avez un petit peu marre de cette façon d'être par rapport à cette personne. Et je pense que malgré tout ça, il va y avoir des explications. Vous allez pouvoir vous retrouver. On a le coup de foudre, peut-être une invitation à sortir, le fait de passer un bon moment en famille, on a la maison au-dessus, hein, de prévoir quelque chose en tout cas qui vous apporte beaucoup de bien, qui vous renforce aussi en termes de couple. Et je pense que pour certains, là, vous allez passer vraiment de bons moments. Ça peut être très charnel aussi, hein, voilà, très passionnel, très intense. Mais la carte du renard montre aussi pour certains une forme de méfiance. Voilà. Si vous êtes célibataire, justement, il peut y avoir cette forme de méfiance qui revient parce que vous faites des rencontres là, vous êtes peut-être en train de discuter avec des personnes, de faire la connaissance aussi de certaines personnes, mais vous avez une forme de méfiance. Soit parce que avec la carte du renard, vous tombez sur des personnes qui ont tendance un petit peu à mentir sur leur situation, ou alors vous êtes méfiant par rapport à votre passé, quoi qu'il en soit. Ce renard-là montre une méfiance envers une personne ou envers certaines personnes. Mais vous êtes quand même décidé, vous voyez, à aller de l'avant. Donc ça peut passer dans un premier temps par des rencontres aussi, voilà, où on s'amuse, très charnel, très...
on se voit, on s'éclate, on passe du bon temps. Je pense que ça, vous en avez aussi besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sentir bien. Ça peut être possible cette semaine, qu'il y ait des rendez-vous comme ça, voilà, un petit peu pour vous amuser, pour vous éclater. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Mais il y a quand même une forme de méfiance là qui ressort. Ouais. Voilà, par rapport à votre passé, ce que vous avez vécu, les gens qui viennent comme ça et qui ont tendance un petit peu à mentir, ça c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur et qui vous met une petite prise de recul. Voilà. Avec ces cinq cartes-là, on peut parler aussi de retour d'une personne. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne qui revient, peut-être un petit peu pour ses intérêts, mais elle peut revenir. Et voilà, c'est quand même une personne qui vous fait beaucoup de bien. Donc ça ressort en positif. On va faire 5 cartes de plus pour cette semaine. Oh là, trop de cartes. Alors, on a la carte de l'enfant, le coup de foudre, l'opportunité. Ok, bon, il y a de très très belles cartes, on a la pause. Là, de toute façon, on a des échanges, vous voyez, donc ça peut passer par plusieurs rencontres, échanges dans le couple, conversations. Voilà, on échange, on textote, on se parle et tout se passe bien. Là, il y a une opportunité, donc c'est ce qu'on disait précédemment avant de tirer les cartes, les 5 cartes suivantes. Opportunité peut parler de rencontre, d'approfondir une relation avec une personne, d'échanger, d'apprendre à la connaître, pourquoi pas de passer aussi du bon temps. On a même l'attirance, ça va être... ça va être une semaine où certains vont se faire plaisir. Il peut y avoir aussi dans le couple une forme de reconstruction, c'est-à-dire que là, avec le happy end, l'attirance et le coup de foudre, j'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être eu précédemment une forme de distance, donc ça peut être charnel aussi, mais au niveau de vos échanges, peu importe la forme de distance. Et là, vous êtes dans une semaine où vous avez peut-être décidé de ressouder vos liens, de passer du bon temps, de vous amuser, d'apporter quelque chose de renouveau en fait, hein, finalement, dans vos énergies et de prendre un petit peu de recul. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais, si vous êtes célibataire, on ne peut pas parler de rencontres, à part pour s'amuser, mais on ne peut pas parler de rencontres, de grand amour cette semaine ou de rencontres qui va... la carte de la pause montre une prise de recul. Même si la personne vous plaît, vous avez une forme de méfiance, de prise de recul. Il vous faut peut-être encore un peu de temps, en fait, hein, parce que même si vous êtes attiré par la personne, il vous faut du temps, voilà, pour vous reconstruire, pour accepter certaines choses. Donc ça va venir, hein, ça veut pas, c'est un tirage général, hein, mais dans l'ensemble, la carte du renard, dans le tirage, moi, me montre toujours qu'il faut quand même faire attention aux personnes que l'on côtoie, qui se présentent à nous. Voilà. Après, ça reste général. En tout cas, il va y avoir des échanges, plein de petites conversations. On a même certains couples qui ressortent un peu addictifs l'un envers l'autre, hein. Il y a vraiment un lien, une dépendance en tout cas qui ressort. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir aussi le retour d'une personne, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a la carte de la pause, peut-être le retour d'une personne avec qui vous avez pris du recul, peut-être que c'était en pause, vous voyez? Et on a l'idée de renouveau. Donc je pense qu'il peut y avoir le retour d'une personne euh, pour certains. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et on va voir les petits messages de la fin avec l'oracle des anges pour cette semaine. Justement, on parlait de guides, d'anges tout à l'heure au début. On va voir à travers les cartes les messages qu'ils nous donnent pour la semaine du 18 au 24. Allez, on va prendre un petit message d'abord. On va en prendre deux. On est gourmand. Ok, alors, premier petit message. On a le chakra du troisième œil. Voilà. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Archange Michael. Donc là, on vous parle de votre chakra, du troisième œil, d'être un peu plus ouvert, inspiré,
intuitif aussi peut-être, de visualiser le chemin que vous souhaitez prendre. Donc là, on parle de semaine, mais on parle de votre vie en général aussi. Faites confiance à votre ressenti. Faites-vous confiance aussi également. Voilà, c'est un très très beau message. Et on vous parle d'hésitation dans le deuxième message, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous, hein, si ce message résonne en vous. Donc là, on parlait peut-être de retour d'une personne, d'une pause, voilà. Peut-être que vous êtes en hésitation quant à ce retour, quant à la personne qui revient, quant aux énergies aussi qui se sont présentées dans votre vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre. Et là, cette semaine, vous allez être invité peut-être à réfléchir à revoir certaines situations de votre vie, à évaluer le pour et le contre, qu'est-ce que vous souhaitez faire, dans quelle direction vous souhaitez vous rendre. Voilà, toutes ces petites choses-là qui vont être peut-être nécessaires. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. Je vous souhaite une très belle semaine, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir, je répondrai volontiers. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.